Ton cerveau a besoin de venir dans la présence de Dieu et tu écoutes la parole. Oublie d'abord ce que tu as. Dis, j'oublie tout ce que j'ai. Je viens dans la présence de Dieu. Je ne vais pas sortir tel que j'étais entre eux. Dieu est tellement puissant. On va aller le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux lire d'abord notre thème d'aujourd'hui? Peut-être que déjà la foi va entrer à l'intérieur de ça. 1, 2, 3, Église, on va lire. Une porte efficace qui s'ouvre dans ta vie. Une porte Efficace. dans la vie de qui? Est-ce que tu peux déclarer avec assurance ce matin? Tu crois à vivre une porte, alléluia, que cette porte, alléluia, moi c'est ça que je dis, quand tu viens dans la présence de Dieu, sache déjà que la parole de Dieu est certaine, que la parole de Dieu est réelle. Cette porte, je ne dis pas n'importe quelle porte, parce qu'il y a des degrés de porte, il y a des degrés de porte, mais cette porte de ce matin qui va s'ouvrir dans ta vie, c'est une porte déclare-les avec assurance. Je sens déjà ne déclare pas comme cette porte-là très efficace. C'est ça que Dieu va s'ouvrir en toi. Je ne dis pas à ce que ta vie est. Je ne dis pas de penser qu'est-ce que tu es, mais cette porte efficace va s'ouvrir dans la main de qui? De Dieu. C'est Dieu qui va ouvrir cette porte. Cette porte-là n'est pas entre tes mains. Dis, cette porte-là n'est pas entre mes mains. Mais cette porte efficace est entre les mains de mon Dieu. Et je crois ce matin que cette porte efficace qui s'ouvre devant ma destinée est déjà. Déclare-le. Il y a ceux qui ne comprennent rien. Quelle porte que toi tu attends dans ta vie? C'est cette porte-là est entre les mains de Dieu. Toi, tu penses que les hommes vont t'ouvrir, les hommes ne t'ouvrent pas. Ton porte-là est entre les mains de Dieu. C'est une porte qui va t'ouvrir, qui est tellement efficace. Amen. On va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens. On va commencer 1 Corinthiens 16, 9. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est cette porte efficace ce matin que quelqu'un attend, qui s'ouvre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je sens quelqu'un qui croit ce matin que cette porte efficace s'ouvre ce matin dans sa vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux bénir l'Éternel. En lisant déjà la parole de Dieu, comme tu dis que la parole de Dieu est certaine, donc tu crois déjà que cette porte efficace m'a été déjà ouverte ce matin. Je le crois de tout mon cœur. On va lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens 16, verset 9. Qu'est-ce que ça nous dit? L'Église. Béni soit le nom du Seigneur. On a des Bibles. Si la technique est en retard, tu peux prendre des Bibles, commencer à lire. On ne va pas attendre. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire en un moment. Allez vite, les enfants de Dieu. Tu passes au Romain. Et là, c'est Corinthien. Va vite. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 9. Si tu trouves, allez vite, on va aller. On ne met pas de pause dans la présence de Dieu. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Quand une porte est grande, d'un accès est sont. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui croit que la parole ici est certaine? Est-ce que quelqu'un qui croit que ce matin, cette grande porte accès efficace m'a été déjà ouverte? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Est-ce que ton âme le croit? Quelle porte que tu attends? Je te dis que cette porte efficace m'a été ouverte. C'est Dieu qui va t'ouvrir ça. Quand on dit grand, je vais t'appeler d'abord. Je vais un peu t'amener à la dimension de t'amener ton cœur à vivre qu'il y a une grande porte efficace qui va s'ouvrir. Efficace, c'est un résultat performant
performance. Je vais t'amener encore à une autre façon. Dis à une autre façon. Parce que quand je te donne une autre façon, ton corps, ton âme, ton esprit commence déjà à être une terre fertile pour rester. Parce que quand on dit efficace, c'est un résultat performance. Résultat avec l'action aboutie. Donc tu as déjà abouti à ça. Mais le Seigneur l'a déjà abouti. Donc aujourd'hui, c'est le fait entendu. C'est déjà là. Donc la porte déjà a un accès efficace. Donc il est résultat, performance que le Seigneur va t'accorder ce matin. Ne regarde pas ta situation que tu passes. Ne regarde pas dans quelle dimension que tu viens. Ne regarde pas où, mais crois à Dieu qui est tout puissant. C'est lui qui te donne cette porte grande et assez efficace. Accès, c'est la facilité. La facilité d'avoir quelque chose déjà entre tes mains. C'est la possibilité d'aller dans un lieu et d'accéder. C'est la possibilité d'obtenir ce que tu as déjà. Donc cet endroit-là, tu as déjà arrivé. Donc l'accès d'avoir un travail au gouvernement que tu attends, tu es déjà entré. Est-ce que quelqu'un est là? Le mariage que tu attends est déjà là. Cette grande porte efficace est déjà là. C'est déjà là. La santé que tu attends. Cette porte, accès déjà efficace est déjà un effet entendu. Un résultat accompli. Une performance d'un résultat fait. C'est déjà fait ce matin. C'est la parole de Dieu est certaine. Sa parole est réelle. Et quand il nous dit une porte grande, grand c'est une dimension. C'est une hauteur. Je vais t'amener aujourd'hui où tu vas arriver. Tu te vas derrière quelque chose, mais je te dis que c'est une porte grande et efficace. Celui qui croit que je viens de la présence de Dieu, cette porte-là grande et efficace dans ta famille est déjà ouverte. C'est toi de le croire que la paix est déjà entrée. C'est toi de croire que la délivrance est déjà. C'est toi de croire que les choses ont déjà changé. C'est toi qui vas croire ce matin que mon dossier qui est dans un endroit ou dans une lieu, c'est déjà la porte est déjà ouverte avec une efficace, avec une résultat performance. Mon travail, je l'ai déjà eu. Ma délivrance est déjà accomplie. Ce que j'ai étudié est déjà le résultat positif. Parce que les choses sont déjà entendues. Mon mariage est déjà accompli. Avec une résultat performance que personne d'autre peut changer. Parce que Dieu a laissé cette porte ouverte ce matin pour toi. Et que tu entres avec une efficacité. De dire que le Seigneur m'a laissé la porte est ouverte. Ah, il y a quelqu'un qui croit quelque chose. Tu vas vivre ce changement. Que cette grande porte efficace, qui a un accès efficace, m'a été ouverte ce matin. Tu le crois? Que cette porte, il n'y a rien qui est possible à Dieu. Ne regarde pas ta façon que tu raisonnes, mais regarde celui qui est en toi. Si tu es sauvé, si tu es sauvé, parce que je ne dis pas à tout le monde qui sont sauvés. À celui qui est sauvé, celui qui est sauvé, celui qui est né en Dieu, et celui qui est l'enfant de Dieu. Le Seigneur donne ses promesses à ses enfants. Pour dire que je donne cette promesse à ceux qui m'appartiennent. Que tu as un accès efficace m'a été ouverte. C'est ce matin que tu le crois. Tout ce que tu trouvais que vous ne pouvez pas marcher, crois que c'est déjà fait. Amen. Et grand, cette porte grand, c'est une dimension. C'est une hauteur, une longueur de la surface ou volume de dépasser les mesures ordinaires. Tu vas dépasser ta foi dans un niveau ordinaire. C'est lui qui t'amène à un niveau plus élevé, supérieur de Dieu. Amen. Tu étais dans ce niveau ordinaire aujourd'hui. Yes. Tu pensais que ta vie est restée telle que ta vie est restée. Amen. Tu pensais qu'il n'y a rien qui pouvait changer. Mon diplôme était à côté, mais dans la dimension de Dieu, il est grand. Amen. Il est Dieu de la grandeur. Amen. Que mon mariage pouvait rester dans cet état. Et mon raisonnement ne pouvait pas changer. Ça va changer. Parce que tu entres dans la grandeur avec le Dieu de la dimension. Celui qui est le Dieu de l'auteur et de la longueur. Et celui qui n'est pas un Dieu de la façon que tu raisonnes ordinairement, tu vas changer parce
se faire. Et quelque chose va se faire ce matin. Là où les gens disent que la santé n'entrera pas, mais la santé va entrer. Là où les gens disent que dans la vie de cette personne, il n'y a rien qui arrivera. Il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là ce matin? Oh Jésus. Le monde va ressusciter. Pourquoi tu es assis? Cette parole est pour toi. Pourquoi tu ne scelles pas? Je regrette pour toi. Parce que tu l'as entendu, mais tu es resté assis. Tu regardes qui? Tu as une destinée individuelle. Oh, quelqu'un. Même si on t'a dit, les paroles qui t'ont dit, mais moi je te dis ce matin, crois que le Seigneur t'a amené ce matin. Parce qu'il y a une grande porte assez efficace qui m'a été ouverte. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de Dieu que tu sers. À cause de Dieu que tu sers. Là où les gens avaient sous-estimé, là où les gens avaient dit qu'est-ce qu'il va faire, il y a déjà une grande porte efficace qui s'est ouverte. Ce n'est pas à cause de ces gens-là, mais à cause de Dieu que toi tu as reçu. Comme le Seigneur est sauveur. C'est lui qui t'a donné la vie. Ah, madame, je ne sais pas le mot ressuscité. Comment vous êtes assis dans son voix? Le Seigneur voit des grandes choses. Comment vous n'êtes pas excité le mot ressuscité? La parole qui donne la vie, qui ressuscite les morts. Même là, on avait limité tes études. Que toi, tu ne porteras rien. Mais je te dis, Dieu t'a donné cette grande porte efficace. Avec une accès est déjà ouvert. À quelqu'un qui croit ce matin. À quelqu'un qui est dans l'agitation. À quelqu'un qui sait que la Pentecôte est déjà là. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui croit que Dieu est là. Que tout est possible à Dieu. Et celui qui croit, même ceux qui t'avaient rejeté, ils vont voir que tu as une grande porte assez efficace. M'a été ouverte ce matin. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Oh, tu n'entres. Tu es assis, tu ne comprends rien. Tu peux écouter telle prédication debout. Comment je vais m'asseoir? Je ne me sentirai pas capable. Parce que là, les chaînes sont en train de se briser. Les chaînes, quand tu es debout, les chaînes en train de... Debout, c'est une position de grandeur. Quelqu'un ne peut pas assis quand tu entres dans une possession de posséder un endroit avec une résultat performance. Alléluia! Est-ce que quelqu'un qui va entrer dans une résultat performance? Ce n'est pas ce que les gens pensent en toi. Ce n'est pas ce qu'ils croient en toi. Mais c'est que Dieu dit. Ce matin, tu as cet accès. Tu vas entrer dans ce lieu-là. Si tu crois que tout est possible à Dieu, il t'a déjà donné que tu vas recevoir des résultats performance au nom d'eux. Et le fait est déjà entendu. La guérison est déjà. La victoire est déjà. La délivrance est entrée ce matin. Et le changement est déjà arrivé dans ma vie. Et les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Ah, est-ce que quelqu'un est béni? Je ne sens pas les gens bénis. Où est-ce que vous êtes au nom de Jésus? Les chansons tombent dans l'air. Tu penses à ceux qui t'ont dit que tu n'avanceras pas? C'est ça qui tourne. C'est comme ça que je ne te vois pas en force. Moi, je sens que je suis en force parce que je vois déjà comment je monte. Mais toi, tu es là, tu es comme... Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Tu sais, les jours que je suis sorti, j'ai scellé la parole devant tout le monde. Dieu a triomphé publiquement. Et quand tu vas les sceller, c'est la semence. Et tu sauras comment tu vas avoir les résultats, performance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans le mouvement de la gloire? Est-ce que quelqu'un qui reçoit? Là, ils sont sous-estimés que ton mariage est fini. Non, ton mariage n'est pas fini. La porte se commence maintenant. Ah, au nom de Jésus. La restauration est là ce matin. Là où les gens ont dit non, qu'est-ce que toi tu feras? Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. On va s'asseoir, peuple de Dieu. Grand, c'est une raison d'un rangé social ou une influence d'un pouvoir. Est-ce que tu sens, tu sais quand tu as une influence d'un pouvoir, tu le sens déjà en toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut réveiller. Est-ce que quelqu'un peut ressusciter à ses pieds? Je ne vous sens pas. Je sens une pont avec moi et vous. Je ne sens pas que les gens qui veulent traverser. Vous êtes où? Est-ce que vous pouvez retourner à ces lieux? Écoutez la parole de Dieu. Est-ce que tu peux écouter la parole de Dieu? C'est lui qui a la porte efficace, ce n'est pas toi. C'est dans les mains de Dieu. Et c'est ta foi qui va accorder. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une influence d'un pouvoir. C'est ça être une grande porte. Donc cette porte-là a déjà une grandeur d'influence efficace. Donc personne ne peut venir devant cette porte pour les canceller, nous annuler. Parce que cette porte-là est déjà été ouverte ce matin. J'ai déjà une résultat, performance dans ma vie. Tu vas ou pas, ces résultats est déjà fait. Tu vas ou pas, tu verras la situation changer. Tu vas ou pas, tu me verras élevé. Tu vas ou pas, tu me verras dans la terre. Tu vas ou pas,
Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas Jésus. Oh, ce matin, qui comprend les paroles d'aujourd'hui. Tu tiens haut degré de qualité, de l'importance. Autre personnage qui occupe la position sociale élevée. C'est Dieu qui peut t'amener. Ne sous-estime pas. Ne regarde pas dans quelle famille que je viens. Ne regarde pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Mais cette porte-là, c'est Dieu qui va t'ouvrir. Tu crois entrer dans le rang que tu veux entrer. Tu vives la famille et mariage heureux et paisible et douceur. Tu veux entrer encore vivre encore ta vie. Tu veux encore vivre encore la joie dans ta vie. Cette porte est grande et efficace que le Seigneur va restaurer ce matin. Même si les choses étaient finies, même si on t'avait rejeté, même qu'on t'avait dit que tu es inutile. Mais cette porte est grande et efficace m'a été ouverte ce matin. Est-ce que quelqu'un qui veut sur la grandeur? Est-ce que quelqu'un qui veut sur la grandeur? Est-ce que quelqu'un qui veut sur la grandeur? Est-ce que quelqu'un qui croit que le changement est déjà fait? Même s'ils ont sous-estimé, qu'est-ce que ce mariage-là fera? Tu as déjà une porte qui m'a été ouverte. Grande, efficace. Je ferai quelque chose. Et je vais arriver à quelque part. Je vais arriver à quelque part. Ce n'est pas ce que les hommes disent ou ce que les hommes voient. Mais ce que Dieu a dit pour moi. J'ai une promesse élevée. J'ai une promesse de la grandeur. J'ai une promesse bénie. J'ai une promesse qui m'amène à influencer. J'ai un pouvoir à travers le Saint-Esprit d'influencer tout ce qui m'entoure. Que je ne suis pas n'importe quel personnage. Que je suis un personnage qui est dans la main de Dieu. Et ma vie est assurée. Est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un assuré? Est-ce que quelqu'un qui sait qu'il est assuré? Est-ce que la parole est assurée? La parole est assurée. La parole est assurée. Ce n'est pas n'importe quelle église, mais c'est une église qui est assez efficace. Que le Seigneur a laissé ouverte à l'Acadie et dans le monde entier. Pour vivre la multitude, pour vivre la production, pour vivre la victoire. Cette église que nous bâtissons, c'est une action efficace qui a été déjà ouverte. Personne ne peut fermer. C'est que Dieu a laissé ouverte. Acclamez le Seigneur. Vous êtes de joie. C'est déjà fait. Je vais d'abord te toucher à la porte. Alléluia. Amen. Il dit, Ésaïe 60, verset 11, qu'aucun porte ne sera fermée, ni pour laisser quoi? Toutes les nations avec acclame le Seigneur. Ta porte sera ouverte. C'est déjà cette porte accès efficace m'a été déjà ouverte ce matin. Ni les fermera, ni jour, afin de me laisser entrer toutes les trésors des nations. Les rois avec leur suite, tous mes souverains. C'est ce matin, je le crois. Je le crois à influencer. Je crois à influencer. Avec Jésus-Christ de Nazareth, Christ en action montonne. Croyez-vous, vous avez accès efficace, les portes ouvertes pour bâtir une église de gloire, une église de la réussite, une église de changement, une église de la grandeur, une église bénie. Acclame le Seigneur. Le lieu a été déjà possédé. Moi je le dis, c'est déjà possédé. Et c'est déjà fait. La grandeur, c'est une taille élevée. Cette porte a déjà une taille élevée. Et qui est dans les termes de la croissance, de son développement, il va atteindre la maturité. Quand on est dans le Seigneur, nous avons besoin d'atteindre la maturité. C'est grand. Parce que quand on n'a pas la maturité, on ne peut pas atteindre des choses qui influencent. Amen. Ah, come on. Si on a encore des bébés, on ne peut pas nous donner des charges pour bâtir encore nos familles. Et que nos enfants et nos femmes et nos maris influencent. C'est quelqu'un qui est déterminé à ne pas se laisser à n'importe qui l'écraser. Quelqu'un qui est déterminé à croire que tout est possible à Dieu. Et celui qui a la force, l'efficacité de travailler. Et quand on travaille, on bâtit un avenir assurant avec une porte d'accès efficace que personne ne peut détruire dans ma famille. Personne ne peut détruire dans mon église. Personne ne peut détruire dans ma vie. Parce que j'ai un Dieu qui vit. La qualité. La maturité, les chrétiens restent. Il n'y a pas un développement, il n'y a pas le développement. Pourquoi qu'il y ait un Dieu qui fait la différence? Il tourne qu'à rond. Ton cerveau va développer de croire que tu as une idée de la grandeur. Et le Dieu de la grandeur te fait entrer dans les portes élevées. Et celui qui entre ne ferme pas sa bouche.
Est-ce que celui qui influence, comment les gens vont savoir que tu as le pouvoir si tu ouvres pas la bouche? Est-ce que quelqu'un veut? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là. Amen. Si on sent que la personne est influencée, même sa façon de marcher, s'habiller, déshabiller, de parler, tout est dans la performance. Tout est résultat d'influence. Amen. Un chrétien qui influence, toute façon qu'elle est, tant que chrétien, un enfant du royaume, tout temps la personne va influencer. Et la qualité, dans la qualité, il y a la sagesse. Parce que quand on veut atteindre la maturité, comme pasteur nous a prêché, nous avons besoin de langage de la sagesse. Et le langage de la sagesse, ça nous fait emmener dans les rangs de ceux qui sont bénis et dans les rangs de ceux qui sont importants. Pour vivre les trésors des nations, ce n'est pas n'importe qui, c'est la bouche de celui qui influence. Et les rois, et avec leur suite de souverains, ce n'est pas n'importe qui va s'ouvrir une bouche qui ne donne rien. Une bouche qui a un langage de l'influence. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, Luc 21, 15. Il m'a donné la bouche pleine de sagesse. À laquelle. Est-ce qu'on peut me mettre que ça? Je veux que tu lis aujourd'hui. Tu vas comprendre qu'est-ce qui signifie influencer. Tu vas savoir qu'est-ce que ça signifie influencer. C'est quel degré de cette porte-là que tu vas posséder. Qu'est-ce que ça nous dit? Luc 21, 15. Alléluia, tu peux lire. Car je vous ai donné une bouche d'une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Tu as cette bouche, langage de sagesse, à laquelle que tes adversaires ne pourront pas résister ni te contredire. Parce que tu es sorti à l'extraordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. La taille de ta dimension de raisonner est élevée. La façon de croissance en toi est d'avancer, est déjà plus développée. Acclame le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui croit dans les choses. Vous pouvez aller vous tous à l'université prendre les diplômes dans les mêmes degrés. Mais il y a quelqu'un qui va sortir en influence. Parce que c'est lui qui savent comment développer son diplôme. Et c'est lui qui savent travailler avec Jésus. Et c'est lui qui a la qualité de maturité. On peut aller à l'université, mais tu es encore un bébé, tu répètes comme un perroquet. Mais tu ne comprends pas quelle position que toi tu as des diplômes. Et ton diplôme, tu ne comprends pas la valeur, qu'est-ce que tu as. Tu veux seulement pour que les gens te voient que tu vas à l'université. Est-ce que tu crois à influencer, qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que tu crois à influencer, qu'est-ce que les études que je fais? Est-ce que tu crois à influencer que je suis chrétien? Est-ce que tu crois que je suis chrétien? Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui m'a donné un accès efficace avec une bouche à laquelle aucun adversaire pourra me résister, me contredire. Parce que quand tu me regarderas, tu verras l'auteur, et tu verras la largeur et la grandeur, et tu verras l'élévation, et tu attendras les paroles pleines de sagesse, une langage plein de sagesse qui attire, qui amène ce qui n'existe pas avec les existe. Parce que j'ai cette foi-là. Acclame le Seigneur pour faire un cri de joie. Ah, il y a quelqu'un qui est en son Dieu, qui va influencer son entourage. Personne nous a dit qu'il faut influencer. Il faut influencer avec langage. Langage va influencer. Ils vont dire, tu mets le bruit, mais ils viendront accomplir. C'est ça la foi. Dis, c'est ça la foi. Les gens vont dire, écarte-toi. Ça arrivera. Ils te chercheront toujours. Tu seras dans cette influence. Là où toi tu avais accédé, là où toi tu avais déclaré, tu auras les résultats performants. C'est comme ça, ne crains rien de déclarer la parole de Dieu. Amen. Je te dis que la parole de Dieu est certaine. Amen. La parole de Dieu est vraie. Amen. Et quand la parole est en toi, tu as la connaissance de maturité, tu vas atteindre un niveau élevé. Parce qu'il t'appelle que tu es son enfant. Donc tu es héritier de Dieu. Quand tu es l'héritier de Dieu, donc tu parles comme Dieu. Et tu agis comme Dieu. Ce que ton cœur aime, tu vas l'avoir. Parce qu'il est Dieu qui donne tout. Et vois que moi je te répondrai. Et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Et il y a quelqu'un qui a appelé. Et il y a quelqu'un qui a appelé ce matin. Est-ce que quelqu'un qui est sauvé? Est-ce que quelqu'un qui est l'enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui va changer le cours de sa vie? Est-ce que quelqu'un qui va influencer son entourage? Est-ce que quelqu'un qui va influencer son... Ah, acclame le Seigneur! Ah, tu ne comprends pas pour influencer. Tu es l'enfant du royaume. Amen. Ça, ce sont les enseignements du royaume. Amen. Ce n'est pas les enfants n'importe qui. Ça, c'est des enseignements efficaces à ceux qui sont dans les royaumes. Et à ceux qui voient qu'est-ce que tu es capable de faire. Amen. Ils ne regardent pas les résultats, mais ils regardent celui qui est en eux, qu'il est capable de changer les choses. Amen. Il est capable de changer les cours des citations. Amen. Là où les gens ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quelque chose parce que tu as un Dieu qui t'a créé. Oui. Et ta destinée n'est pas les mains de ceux qui te disent que tu ne vas rien faire. Mais ta destinée est dans la main de celui qui t'a créé. Il t'a dit que ces choses accomplira. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est lui qui a ta destinée. Tu n'as pas peur de l'homme. Ah, acclame le Seigneur pour faire les cris de joie. Il y a quelqu'un qui est ressuscité. Destiné de quelqu'un est ressuscité ce matin. Destiné de cette église est ressuscité. Je te dis aujourd'hui, crois-les. Tu verras qu'il est Dieu de la grandeur et Dieu de l'auteur. Et c'est lui qui bâtit. C'est assez efficace. Oh,
ce matin, personne ne pourra te résister ni te contredire. Si tu passes une interview, on ne t'appellera pas le lendemain. Sur place, tu es engagé. Parce que ce que tu sors en toi influence ton employé. Il va une intelligence qu'il n'a jamais vue. Il va la compréhension et la façon que tu parles. Quand il te regarde, il dit on a besoin de compagnie de telle personne qui a une influence. Quand ils parlent, ils sont assurés de dire qu'on a quelque chose. Ils ne parlent pas en tout temps, mais ils parlent avec opportunité pour dire que j'ai quelque chose. Ceux qui t'ont dit que tu ne vas rien dire aujourd'hui que j'ai quelque chose. J'ai un Dieu, que j'ai une assurance. Parce que le Dieu en moi, il est certain, il est réel. Il m'a fait une promesse. Aujourd'hui, tous les hommes qui t'ont parlé, aujourd'hui, à travers cette parole, est annulé toutes les portes là. Les portes là, qu'ils ont parlé des choses sur toi, est annulé au nom de, à la puissance de la croix. Cette porte est grande efficace à tout annuler la voie du soir. Reçois-les. Entre les dents, reçois les résultats de performance. Ce n'est pas à travers toi, ni de tes ancêtres, ni de ceux qui t'ont maudit, mais à travers la porte de la croix de Golgotha. Cette porte a été efficace, avec des résultats efficaces, pour changer ta vie ce matin, pour accorder la victoire ce matin, pour t'amener la guérison, pour t'amener le changement. Et que quelqu'un est là, et qui comprend les résultats de performance de Golgotha. C'est un résultat que personne ne peut le contester. Je le reçois. C'est un résultat performance. Jésus à la croix accompli pour toi. Même les liens de ta famille n'ont rien à faire. Ce que Dieu a fait à la croix, c'était une porte avec un accès efficace. C'est lié que tu as cédé ce matin, c'est le Golgotha. L'accès a été une performance. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es, mais ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Il va le faire. Amen. Même si les gens se moquaient de toi. Tu vois les gens là qui se moquaient de toi. C'est comme ça quand tu vas à Isaïe 60, verset 11, il nous dit à 13 et 14. Le fils de l'oppresseur viendra se humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient, ils te porteront. Alléluia. Au nom de Jésus, ils te prosterneront devant toi. Tous ceux qui te méprisaient, quand toi tu vas commencer à marcher, ils verront la grandeur de Dieu, ils voient l'auteur de Dieu, ils voient l'influence. Comment le Seigneur va t'influencer? Ah, comme le Seigneur te choisit. Avant d'aller sur la terre, il nous dit bien, le fils de l'oppresseur, ton adversaire, c'est ça le fils de l'oppresseur, ne pourra ni te résister, ni te, à cause de ce que Dieu a fait ce matin. Quand il verra ça, personne, dis personne, ceux qui t'ont méprisé, qu'il n'y avait rien à toi, tu as quelque chose ce matin. Parce que tu as un Dieu qui a tout accompli à la croix. Moi, je te dis, cette porte-là efficace, ce n'est pas toi qui vas les chercher. Reste à la présence de Dieu. Aime Dieu. Bâtis Dieu. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui a compris les secrets. Comment bâtir l'œuvre de Dieu. Comment bâtir, et le Seigneur l'a bâti dans la grandeur. Avec un accès efficace et générationnel. Et ça n'arrête plus jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça déborde. Dis ça déborde. Ça déborde. Dis ça déborde. Ça déborde. Ce matin, ça va déborder. Ce matin, ça déborde déjà. Une porte efficace. Une porte efficace s'ouvre. Alléluia. Dans ma vie ce matin. Dans ma vie ce matin. Je le vois déjà. Est-ce que toi, tu raisonnais quelque chose qui va s'ouvrir? Tu étais dans le nuage. Il t'a amené. Retourne ici sur la terre. On va aller au ciel après. Est-ce que tu veux dire amen? D'abord, il faut vivre la terre. Il faut vivre là. C'est la terre d'abord. Ah, toi qui dis, ah, je vais aller au ciel. Ah, ça, c'est les décourageurs. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la connaissance. Le ciel viendra, mais c'est là. On va parler à quelqu'un qui a influencé. Toi, quelqu'un va dire, ah, laisse-moi, moi je vais à l'église seulement pour prier. Laisse-moi, ça c'est des doutes qui tournent. Tu n'arrives pas à prononcer des paroles efficaces. Hein? Tu ne sais pas dire qu'il est capable. Ah, les choses là arrivent. Arrivent à qui? Est-ce qu'au nom de... Il ne faut pas être faible. Tu as une accès efficace. La joie de l'Éternel est ta force. C'est ça que je voulais. Le fils de l'oppresseur viendra se humilier devant toi. Tous ceux qui te méprisaient prosternera à... Ils t'appelleront. Quand cette porte efficace s'ouvre, il se prosternera à toi. Moi, je ne te dis pas au ciel, c'est sur là. Moi, aujourd'hui, je pars sur la terre. Parce que je suis d'abord sur la terre de vivre les promesses, c'est sur là. Pourquoi tu me sautes la terre? Dieu m'a mené sur la terre, pourquoi? Pour vivre l'accomplissement de ces. Et toi, tu m'amènes dans les promesses. Tu m'amènes dans les promesses du ciel. Oui, je le crois. Mais ici, sur la terre,
j'ai des promesses. Amen. Il a dit, on va se marier sur La terre. guérison, Sur la terre. riche, Sur la terre. Ah, quand même. béni, Sur la terre. prospérité. Sur la terre. Ah, toi, tu attends le ciel là. Ah, reçois-le au nom de Jésus. Attends le ciel là. Ah, il ne faut pas confondre l'évangile. Hein. C'est comme ça que quand tu parles, les gens ne viennent pas à l'église parce que tu ne parles pas bien. Il faut avoir une bien bouche d'expliquer que sur la terre, il te bénira. Il est fidèle à ses promesses. Tu vivras une vie heureuse si tu persévères dans la présence de Dieu. Si tu te donnes à Dieu de ton âme, ton esprit, ton corps, tu verras les choses. Je vais toucher à quelqu'un. 2 Samuel 7, 9 à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Seigneur va te faire entrer dans la rangée, la maturité. On ne peut pas te faire donner des choses de la grandeur pour te sortir dans le milieu des ordinaires. On te mesure d'abord que la façon de raisonner et de langage est ordinaire. Comment on va te choisir dans un lieu pour élever les autres? Comment tu vas prendre... Toi, tu n'arrives pas à évangéliser. Tu es toujours ordinaire, tu t'assois dans les bancs. Tu n'as jamais été capable d'ouvrir ta bouche, d'aller inviter quelqu'un. Mais tu ne sors pas dans la rangée ordinaire. Parce que les mesures que Dieu t'a données, c'est pour aller évangéliser. C'est ça l'esprit que Dieu nous... Tu n'es pas capable de convaincre quelqu'un. Et tu vas convaincre Dieu comment? La maturité vient en Christ. Quand nous partons pour évangéliser des autres avec la bouche et le langage que Dieu nous a donné. Et nous sommes capables de convaincre. Et la croissance spirituelle va influencer ceux qui sont tout autour de nous. Et il verra en nous que nous sommes importants. Parce que quand la façon que nous parlons nous donne la qualité, et quand il nous va développer la parole de Dieu, il y a une influence en nous. Et les gens là viendront au Seigneur. On n'arrive pas à influencer. Pour que Jésus, quand il est venu sur la terre, il enseignait ses disciples. Ils ont eu la qualité, performance et des résultats de Jésus. À reste, ils ont resté 11. Et quand l'esprit de Pentecôte est entré en eux, ils étaient sortis. Ils avaient même plus peur. Parce que quand on est rempli avec l'esprit de Pentecôte, les résultats sont performances. On n'a pas peur, ni une réalité qui peut nous craser. La foi en nous est solide par la puissance de Pentecôte. Parce que les réveils ont dans la terre de Nouveau-Brunswick. On a besoin des résultats performances pour que ceux qui sont dans cette terre ne viennent pas perdre leur vie chrétienne, mais qui viennent, qui grandissent et qui arrivent à un degré que Dieu veut les amener. Est-ce que quelqu'un peut bénir encore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Dieu? On n'arrive pas à parler de Dieu dans notre entourage. On influence quelqu'un. Et toi, tu influences qui? Pour d'abord que ce que tu déclares t'arrive. Pourquoi Dieu va te le donner? Seigneur, fais-moi là. Tu es toujours dans ton coin. Pour après, Dieu va se servir de quoi? Quand il te donne après, la gloire va à qui? Après, toi, tu devais orgueiller de rien. Ou orgueilleuse. Oh, regarde ma vie. Pour qui? Tu n'arrives même pas à défendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Dieu prend les gens qui veulent influencer, qui ont le pouvoir dans leur langage et dans leurs mots pour dire que regarde ce que Dieu a fait. Pour convaincre ton ennemi que j'ai un Dieu puissant plus que toi. Est-ce que toi tu le fais? Si tu ne le fais pas, ils t'ont eu. Et ils sont plus que toi. Toi tu es seulement ordinaire. Donc celui qui est ordinaire n'a rien. Quand on n'influence pas, on n'a rien. Mais on a besoin d'aller influencer. Tu vas influencer ta famille. Tu vas persévérer. Et tu vas influencer. Comment déjà aller déclarer que cette porte a déjà donné l'accès? Toi, tu viens à l'église, mais quand tu vas à ta bouche, c'est comme tu dis, il y a d'autres personnes à l'église, là, ils disent Amen. Mais quand ils trouvent les ennemis, ils sont avec les ennemis. Qu'est-ce que toi, tu vas recevoir comme résultat? Tes résultats n'est pas performance. Parce que les réactions que tu fais ne t'atteignent pas au niveau de maturité. Celui qui prend la maturité est juste comme Dieu dit. C'est lui qui prend la maturité. Tu deviens juste comme Dieu. Toi, tu es là pour détruire les autres. Et ça, ce n'est pas la maturité spirituelle. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'accès du diable que toi, tu as pour commencer à démolir les autres. Toi, tu es décourageur, calère. Tu cales les gens quand tu vois quelqu'un dire que je vais aller à l'église. Tu changes de sujet. Arrête d'être des calères. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Tu sais que quelqu'un aime tellement prier. Quelqu'un aime tellement vivre des résultats, performances, la parole de Dieu. Comment déjà à couler. Et toi, tu amènes avec tes mots de calère. Cette église-là. Quand on va là-bas, qu'est-ce qu'on attend? Dis à partir de cette... Dis, toi.
à partir d'aujourd'hui, cet accès-là que je t'avais donné, aujourd'hui, je l'ai annulé. Au nom de Jésus-Christ, je te donnerai plus l'accès. Celui qui a l'accès plus que l'autre, il se défend. Il a la connaissance. Toi, tu es là, on te parle, tu restes comme un statue. Hein? Hein? Mais tu es ordinaire, tu n'y es rien. C'est comme ça que les démons t'envahissent chaque jour. C'est comme ça que quand tu te mets le matin, les téléphones de bon travail, on les prend, on dit, ah, laisse-les comme ça. Ah, les démons vont dire, ah, laisse-les tourmenter. Il va faire avec ça quoi? Il ne te témoigne même pas. Il ne témoigne même pas l'œuvre de Dieu. Il ne témoigne même pas l'église. Il est dans les réunions avec les ennemis. Toi, tu es associé avec eux. Et quel accès que tu veux? Tu es galère, décourageur. Celui qui a cet accès ne vivra pas la candeur. Et toi qui ne parles pas, quel serviteur ou servante? Les gens qui désirent, je vais être un serviteur de Dieu, je vais être un servant de Dieu. Tu viens à l'église, tu n'arrives pas à aller chercher les hommes dehors, tu les amènes, tu vas prêcher les bancs. Qui va t'amener les hommes à prêcher pour devenir des serviteurs et servantes? Depuis que tu es venu à l'église, tu n'as amené aucun âme que tu fortifies, acclame le Seigneur. Vous allez crier de joie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu vas changer. Avant de dire que je suis serviteur, va d'abord aller dehors. Cherche les âmes que tu vas prêcher. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit un bon Amen avec joie? Avant de te proclamer serviteur, va chercher ceux qui sont de périr dehors. Il cherche un serviteur d'aller les chercher. Ne viens pas seulement à l'église quand quelqu'un invite et toi tu veux que tu deviens de qui? Tu choisis seulement à venir à l'église et dire je suis serviteur. Les fruits des serviteurs vont se montrer dans les rangs sociaux. Là que nous vivons, c'est là que ça va déterminer que je suis un servant ou je suis un serviteur. Tu convaincs personne, tu n'arrives pas. C'est comme ça, même les maris, tu ne peux pas la convaincre. Même la femme, tu es arrêté. Même s'il y a un problème, tu n'arrives pas à les consoler. Parce que tu n'as pas de mots de sagesse, de maturité. Vous tournez à rond comme ordinaire. Et tu rates tes bénédictions. Dis, quand je suis ordinaire, j'ai besoin de la puissance de Pentecôte. Pour que le langage change. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Alléluia, je vais toucher un homme sur la terre qui avait un accès efficace, qui avait la production de bonnes conditions. L'aide à l'entendu, elle aboutit ses résultats. Et ça, elle est générationnelle. C'est une grâce qui produit toujours des effets. Parce que quand cette porte est déjà à nous, donc la volonté ou l'action sont suivantes des effets. Nos actes trouvent des effets. Nos prières ont des effets à accomplir. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Il y a quelqu'un de la parole de Dieu, il s'appelle David. On va lire qu'est-ce que Dieu a dit à David. Maintenant, tu diras mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu puisses chercher. Je te prends au pâturage derrière qui? Et t'as mené où? Est-ce que Dieu l'avait trouvé rien faire? Qu'il était les mains croisées. Dieu l'a trouvé, il était où? Il était derrière les brebis. Et avant que cette porte efficace, accès efficace s'ouvre, ça l'a trouvé derrière les. Il prenait soin de. Est-ce que vous pouvez dire un bon amen? Il nourrissait les. Il conseillait les. Il protégeait les. Donc Dieu l'a trouvé avec quelque chose. Il était derrière les moutons. Et pour que tu fasses chef de mon peuple, le Seigneur va trouver ce qui t'ont donné comme charge à l'église. Est-ce que toi tu l'obéis avant de devenir qu'est-ce que tu veux? Ce qu'on t'a donné, est-ce que tu l'as obéi? Est-ce que tu as souci de le faire? Mais David, malgré tout, David pouvait rester derrière. Mais cet accès porte efficace m'a été ouverte. Le Seigneur avait la compassion. Comment David, quand on veut, je n'ai pas le temps de terminer. Comment David pouvait courir? Comment David pouvait avancer? David avait une performance des résultats parce qu'il courait. Quand les athlètes courent, il faut qu'on choisisse dans les pays ceux qui ont des performances et des résultats positifs. Est-ce que quelqu'un est à la tête? Est-ce que tu es là? Si tu es un athlète,
On te prend à degré de la performance. Comment tu cours avec des muscles. On ne prend pas ceux qui ont des muscles ordinaires. Il faut travailler la performance. C'est ça qui donne les résultats. Pour être gagnant un jour, pour qu'on te connaisse que tu as fait quelque chose. C'est du travail. Dis c'est du travail. David était derrière les moutons. Il courait, position de courir. Parce que la performance vient quand on court. Et David avait l'obéissance. David était entouré de ses ennemis. Mais David n'avait pas été découragé. Même si les gens pouvaient parler, se moquer derrière les moutons. Mais il y a un destiné qui était devant David. Que les hommes ne pouvaient pas comprendre, ça était dans la main de Dieu. Et cette destinée a été inaccès, efficace. Et pour devenir le chef, toi tu fais rien. Moi je fais rien. Et toi tu attends quoi dire? David faisait quoi? David faisait quelque chose. S'aimer, donner, évangéliser. Les gens qui ont été périr. D'aller parler de Dieu. D'amener quelqu'un. Les gens qui sont liés. Les gens qui sont les démons, les a fait souffrir. Tu les attires dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu te trouve à quelqu'un. Toi, quand tu trouves ces gens-là, tu deviens aussi accusateur. D'abord, tu es ordinaire. Dis, je suis ordinaire. Mais aujourd'hui, j'ai un accès de m'amener très haut. Au nom où tu vas raisonner ces gens-là qui ont des petits enfants devant toi. Parce que celui qui a Jésus est grand. Est-ce que tu le sais? Raisonne pas comme un raisonnement ordinaire et tous ceux qui t'entourent. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Il ne raisonnera pas comme toi qui a la connaissance de la parole de Dieu. David était la sortie derrière les moutons pour le faire entrer. Cette porte-là efficace de devenir chef de mon peuple. Qui l'a fait sortir cette porte? Dieu. Est-ce que David savait que je vais arriver là? Mais la position, dis la position. En Christ me détermine. Cet accès, avoir une grande porte efficace. Dis la position. La position de l'obéissance, de la crainte, de la prière, de la persévérance m'amène quelque part pour toucher le cœur de Dieu et changer ma destinée. Au nom puissant de Jésus. On va aller dans l'autre verset. Qu'est-ce que ça nous dit? Le même, je pense que c'était 7, 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. J'étais avec toi partout où tu y as. Toi, tu marches avec les ennemis, vous êtes tout ordinaire. D'abord, est-ce que tu n'as jamais déjà compris que ceux qui mangent avec toi, qui boivent avec toi sont les ennemis? Est-ce que d'abord tu les sais? D'abord, est-ce que tu connais la position des gens qui sont tout autour de toi? Est-ce que tu les sais d'abord? Ou tu as et que tu vas te confier? Ou que tu te confies à tes ennemis? Parce que tu n'as jamais, il dort avec toi. Il veut te caresser avec le mensonge, comme pasteur nous a prêché de Dalida qui a coupé les cheveux de Samson. Il vient comme un Samson pour venir te caresser, pour te dire, moi je t'aime, hein. Ok, c'était farceur ou farceuse. Est-ce que tu l'as déjà diagnostiqué? Tu as déjà connu qui que toi tu mets des efforts dedans. Tu vas mettre des efforts sur un ennemi de ta vie pour te détruire. Tu travailles pour un ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour son ennemi? Ah! Oh, au nom de tu travailles pour ton ennemi. Tu mets les efforts de les faire sortir. Tu sors l'ennemi qui va te détruire. Parce que tu n'as pas la position de Dieu. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Et quand tu donnes tout. Mais David, la parole de Dieu nous dit, David craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu exterminait tous ses ennemis qui étaient devant lui. Amen. Comme on a dit que cette porte, même s'il y a beaucoup de... les adversaires sont... Mais cette porte est déjà inaccès. Personne ne peut les... C'est déjà haut. Acclame le Seigneur. David avait cette porte d'accès efficace de devenir roi. Ici, c'est... Moi, je ne te parle de la terre. On va évangéliser sur la terre. Est-ce que toi, tu évangélises? Tu attends le ciel. Est-ce que toi, tu vas aller affermir les autres? Tu les fais où? Sur la terre. Est-ce que ça va aller au ciel? Non. Prends la position de la ciel, c'est là. Travaille d'abord sur la terre. Et tu auras dans la position du ciel. Si tu ne travailles pas sur la terre,
comment au ciel tu vas aller? Cette porte-là n'est pas accès si on ne travaille pas d'abord notre vie, c'est là avec Dieu. Et là, tu auras l'accès d'aller au ciel. Toi, tu prêches déjà du ciel. Est-ce que tu as déjà travaillé sur la terre? Tu as accompli l'accomplissement des dieux sur la terre? Et il nous dit, à partie B, on va lire. Partie B, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Ah, est-ce que tu as déjà compris? J'ai rendu, je ne sens pas que les gens qui sont des grands ici. Parce que quand tu lis une telle parole, il faut que tu ressuscites. Vous êtes où? Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des grandeurs? Et il y a des gens qui vont influencer. Et il y a des gens qui se croient importants. Tu lis la parole, il est comme les grâces. Oh Jésus, tu ne vois pas que ce sont des grands. Celui qui les lit avec des gens assurants, tu vas dire, oh je vais rendre grand. Oh, c'est grand. Donc tu vois déjà comment il influence déjà tout autour avec foi. Ah. Je les rendrai grand sur la terre. Pour que maman passe ce boost debout, tu dis amen. Toi-même, tu ne veux même pas dire ton amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ah! Oh Jésus, la parole de vie. À qui irions-nous? Quand il ferme la porte, personne ne le fait. il vient de chanter. À qui irions? Les adorateurs chantent un peu. Seulement à Jésus. Quand il papa René, tu veux chanter? Quand il ferme, Personne ne Personne ne peut fermer. hein? Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Ah, acclame le Seigneur! Toi qui ouvres, personne ne peut! Tu chantes seulement pour chanter. C'est comme ça que tu n'as pas une accès efficace dans la présence de Dieu. David était là ouvrir cette porte. Je te rendrai ton nom grand, comme je t'ai dit, grand dans l'auteur, dans la grandeur, dans les rangs sociaux, ici sur la terre. Ils ont dit où? Le ciel? Non, sur la terre. À partir d'aujourd'hui, ouvre le ciel. Toi qui attends seulement, il dit sur la terre. Comme les noms des grands qui sont sur la terre. Donc David a été influencé. Malgré tout, il venait derrière le mouton. Cette porte grande et efficace a été dans la main de celui qui est le Dieu tout-puissant. Et tout-puissant l'a amené à devenir un homme important où les gens voyaient que David était derrière le mouton. Mais Dieu a changé cette porte, devenir une porte de la grandeur. Une porte de la bassesse est devenue une porte de la grandeur. Une porte de la bassesse t'a amené dans la grandeur. Une porte de la bassesse t'a amené dans la grandeur. Cette porte-là de la grandeur avait l'accès efficace dans la main de ton. Mais regarde le parcours de David de bâtir tout. Maintenant, les résultats, c'est bâtir. Cette grande porte efficace. Et le Seigneur l'a influencé. Les résultats, performances familiales, générationnelles. La bénédiction de David, sorti derrière le mouton. Est-ce que ses enfants étaient encore derrière le mouton? Non. Quand David a travaillé, ses enfants ont resté encore là. Non. Sa génération est restée encore là. Non. Tout le monde est dans quel rangée? Ils ont entré dans quelle rangée? Ils ont entré dans quelle position? Qui va bâtir le pré? Qui va bâtir le pré pour qu'à travers toi tout change? Cette porte-là, il faut les travailler. Aujourd'hui, quand on parle, le temps que David était sorti derrière le mouton, toute sa famille sur la terre ont influencé. Malgré toutes leurs positions sociales, malgré toutes leurs études, malgré tout qu'est-ce que les gens pouvaient dire, malgré tout comment ils étaient, mais leur position a changé dans la grandeur. La grandeur, c'est Dieu qui les façonne. Ce n'est pas l'homme qui va le faire. Ça soit quel rang social que tu es, ça soit quel statut que les gens te donnent. Mais si tu crois au Dieu de la grandeur, il va changer ton identité. Est-ce que quelqu'un vibre cette grande porte efficace ce matin? Mets-toi debout, commence à vivre. Retourne-moi un comme l'éternel, parce que là on va prier. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qui est béni en ce lieu? Qui est béni? Je ne sens pas des bons amens des gens qui sont bénis. Les amens faibles comme ça c'est les gens qui vont distinguer ou influencer. Les amens de gens importants, tu vas dire Amen. Avec assurance, Amen. Avec fidélité, Amen. Avec respect, Amen. Amen. Et quand il dit Amen, il commence à tourner avec assurance, Amen. Il prend ses mains avec fidélité, Amen. Ça c'est la main de quelqu'un qui comprend quelque chose aujourd'hui. Tu fermes les yeux.
Écoute la parole que tu as écoutée aujourd'hui. Les adversaires sont nombreux. Ils ne changeront rien. De toutes les façons, quand la personne monte, il y a beaucoup d'ennemis. L'élévation attire les ennemis. Et quand il parle, toi tu fais quoi? Tu montes. Ah, tu n'as jamais compris. Quand on te critique, toi tu fais quoi? Je monte. Quand il te cite, toi tu fais quoi? Je monte. Quand David était insulté, il faisait quoi? Il montait. Quand les Philistins venaient pour le combattre, David faisait quoi? Il montait. Influencer, c'est critiquer. Quand tu commences à monter, ne te décourage pas. Il va parler de moi. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui va vivre la grandeur. Même s'il te critique, même s'il te parle mauvais, parce que tu montes. Celui qui monte a des critiques. Et des critiques te fait monter. Je te dis, critique pas personne parce que tu les valorises. Et quand tu vas parler de la personne, c'est la personne là qui a la renommée. Quand tu vas savoir, il a fait ça, parle pas de la personne. Je ne parle pas de la personne. Au nom puissant de